Well, welcome, bienvenue. My name is Stephanie Engelhardt-Poulin and I'm the mayor. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Stephanie Engelhardt-Poulin. Je suis la mairesse de Campbellton et au nom de la ville de Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John, je vous souhaite la bienvenue au 4e et dernier webinaire de la série des conférences Ville forte, province forte. Bienvenue. Je m'appelle Stephanie Engelhardt-Poulin. Je suis la mairesse de la ville de Campbellton. Au nom des villes de Campbellton, Bathurst, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et de Saint John, je vous souhaite la bienvenue au 4e et dernier webinaire de la série des conférences Ville forte, province forte. Au nom des 8 cités, je tiens à reconnaître que le Nouveau-Brunswick renferme une partie des territoires traditionnels du peuple Mi'kmaq, Wolastoqey et Beskamodumwagi. L'Association des cités du Nouveau-Brunswick continue d'être extrêmement heureuse du vaste intérêt porté à la série des conférences Ville forte, province forte. On behalf of the 8 cities of New Brunswick, Au nom des 8 cités du Nouveau-Brunswick, j'aimerais reconnaître que le Nouveau-Brunswick renferme une partie des territoires traditionnels des peuples Mi'kmaq, Wolastoqey et Pescataway. L'Association des cités du Nouveau-Brunswick est ravie de l'intérêt porté à la série de conférences Ville forte égale province forte, notamment de la participation de 3 ordres de gouvernement, du secteur privé et de dirigeants communautaires de tous les coins du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs. Nous sommes également très heureux de souhaiter la bienvenue à nos conférenciers aujourd'hui, M. Paul Mazerolle, recteur et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick, Mme Ginette Gautreau, directrice générale du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, et M. Daniel Alain, ministre des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick. Au nom de l'Association des cités du Nouveau-Brunswick, on continue d'être extrêmement heureux du vaste intérêt porté à la série des conférences Ville forte, province forte, notamment la participation des 3 ordres du gouvernement du secteur privé et de dirigeants communautaires de tous les coins du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs. Nous sommes également très heureux de souhaiter la bienvenue à nos conférenciers d'honneur aujourd'hui, M. Paul Mazerolle, recteur et vice-chancelier de l'Université de Nouveau-Brunswick, Ginette Gautreau, directrice générale du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, et ministre Daniel Alain, ministre des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick. Mayor Lorden from Miramichi will... Le maire Lorden de Miramichi va présenter les conférenciers un peu plus tard. On aimerait commencer la séance aujourd'hui avec 4 profils innovation en action des villes des cités d'Edmundston, Bathurst, Fredericton et Saint John. Aujourd'hui, en vous présentant les 4 profils uniques décrivant l'innovation en action d'Edmundston, la ville d'Edmundston, Bathurst, Fredericton et Saint-Jean. Nous vous rappellerons que le webinaire aujourd'hui est accompagné d'un service de traduction simultanée auquel vous pouvez accéder à partir de votre écran Zoom. A reminder of today's webinar is being delivered. Un petit rappel que le webinaire d'aujourd'hui a des services d'interprétation simultanée auxquels vous pouvez accéder à partir de votre écran Zoom. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter le premier de nos 4 profils innovation en action. J'aimerais vous introduire sans plus tarder au premier de nos 4 profils d'innovation en action, la ville d'Edmundston, Kevin Kilfoyle, de planification et l'analyse de réseau énergie, Edmundston. Kevin Kilfoyle from the city of Edmundston. Kevin Kilfoyle de Edmundston. Merci beaucoup, Madame la mairesse Engelhardt-Poulin. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer au webinaire aujourd'hui. Comme Madame la mairesse a mentionné, je travaille au service d'énergie de la ville d'Edmundston. Puis aujourd'hui, je vais vous donner un court survol de ce qu'on fait puis les projets qui sont en cours. Certains d'entre vous le savez peut-être, la ville d'Edmundston est une des 3 seules municipalités à avoir son propre service d'énergie et de distribution d'électricité. Cependant, peu d'entre vous savez que Énergie Edmundston est en fait plus vieux qu'Énergie Nouveau-Brunswick. Puis, en fait, en 2011, Énergie Edmundston a célébré son 100e anniversaire. En 2003, étant la seule municipalité qui générait de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables à 100% par le biais du service d'énergie, nous avons accepté d'adhérer au partenariat pour la protection du climat avec l'objectif de réduire les gaz à effet de serre, tant pour l'organisation municipale que la communauté en général. Je vais vous donner quelques exemples de nos projets, puis comment on a fait pour atteindre ces objectifs-là.
En 2005, nous avons fait l'achat du barrage hydroélectrique de Fraser Paper, situé au centre-ville ici à Edmundston, sur la rivière Madawaska. Toute la génération de cette nouvelle acquisition a été transférée sur notre réseau de distribution municipale. Cette nouvelle acquisition d'énergie Edmundston a permis d'augmenter de 33 la génération à partir de sources d'énergie renouvelables. En 2009, Énergie Edmundston lance un nouveau projet de génération afin d'augmenter de 50 la génération d'énergie renouvelable et ainsi diminuer de façon significative les gaz à effet de serre. Avec l'ajout de cette centrale électrique complétée en 2011, la capacité installée est passée à 8,8 MW et une production moyenne de 22 millions de kWh par année. À ce jour, ces installations fournissent l'électricité à environ 1 900 habitations de la municipalité et permettent de réduire nos gaz à effet de serre d'environ 15 000 tonnes de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous travaillons sur des projets qui emploient les nouvelles technologies dans le domaine de l'énergie, toujours avec l'objectif de réduire l'empreinte écologique de la municipalité. Par exemple, nous avons un nouveau projet d'envergure de génération d'énergie solaire et d'emmagasinage d'électricité à l'aide de batteries, en utilisant la surface de certaines toitures d'édifices municipaux. Au cours des prochains mois, nous ferons l'essai de nouvelles thermopompes dans certains édifices municipaux afin de mesurer l'impact du stockage de la chaleur sur la demande lors des périodes de pointe. Advenant des résultats favorables, il y aura un déploiement dans le secteur résidentiel. Pour terminer, le service d'énergie et la ville d'Edmundston sont constamment à la recherche de nouvelles technologies et d'occasions de générer de nouvelles générations à partir de ressources d'énergie renouvelables. Que ce soit à l'aide de centrales hydroélectriques, de panneaux solaires, de systèmes d'emmagasinage d'électricité à l'aide de batteries, la ville d'Edmundston a l'environnement à cœur et prend les actions nécessaires pour faire partie de la solution. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole. Merci, Kevin. Thank you very much, Kevin. Merci, Kevin. J'aimerais maintenant passer à Bathurst. J'aimerais vous présenter Monsieur le chef Terry Richardson de la Première Nation Papineau. Il est ici pour représenter la ville de Bathurst. Monsieur le chef Richardson, merci. J'apprécie beaucoup la possibilité d'être ici. Et pour commencer, une des choses que je voulais dire et que ça m'a pris par surprise, que pourquoi le protocole serait innovateur, mais en fait, j'ai remarqué qu'il l'était quand j'y ai vraiment pensé. Nous savons que de nombreuses villes et cités sont très proches des communautés de Premières Nations et les partenariats sont clés pour travailler ensemble et survivre. Nous faisons tous concurrence pour les mêmes possibilités, les mêmes occasions, le même financement. Donc, il est important de trouver des solutions qui feront que nous travaillons ensemble. Notre protocole d'entente avec la ville de Bathurst, les parties sont d'accord de discuter des questions d'intérêt commun, tels le développement économique et le tourisme, entre autres. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le Nord, il est important d'avoir ces partenariats. Ce protocole d'entente était semblable à celui que nous avons avec le port de Belle-Dune et les Premières Nations qui s'y trouvent. Et encore une fois, ça donne la chance, une chance économique, parce qu'il est très important que les cités et les villes aient la chance. Souvent, on a des ententes pour les services municipaux avec les Premières Nations et point à la ligne. Mais pourquoi ne pas établir des partenariats avec les Premières Nations? Y a-t-il des possibilités pour une ville ou une communauté d'établir un partenariat avec une Première Nation et avancer sur le plan économique? Je sais, il est difficile des fois, mais il y a des façons d'y arriver. Et les ententes de services municipaux est une façon de devenir partenaire et ça offre un revenu aux villes qui ont du mal. Je ne dis pas toutes les villes et les cités, mais parfois nos assiettes fiscales rétrécissent et les villes agrandissent. Mais ce genre de protocole est quelque chose que nous avons signé avec la ville de Bathurst, avec l'ancien maire ainsi que le maire actuel, qui ont décidé que c'était une très belle chance pour nous de travailler ensemble, là où ça peut profiter non seulement les Premières Nations, mais la ville de Bathurst également. Au fur et à mesure qu'on avance, on constate des possibilités de développement économique entre nous. On a un projet en tête, justement, qui est en 2 volets. Et au 2e volet, on envisage que la ville de Bathurst y sera un partenaire.
Alors voilà de quoi il s'agit dans l'innovation, c'est créer des possibilités, non seulement pour les villes et les cités de profiter, mais les Premières Nations également. En fin de compte, nous sommes tous des partenaires, on est tous là ensemble et il est important qu'on fasse notre possible pour que le Nouveau-Brunswick soit plus fort. Et je dis, continuons Nouveau-Brunswick. Et c'est ça notre plan, de continuer à grandir dans le Nord. Merci, Madame la mairesse, de me permettre de parler. Merci. Merci. Présenter la ville de Bathurst. It's such an important protocol. C'est un protocole tellement important et vous avez raison. Le développement économique et le tourisme sont très importants pour nous tous. J'aimerais maintenant donner la parole à la ville de Fredericton, Larry Shaw, qui est directeur général de Ignite Fredericton et de Knowledge Park Inc. Ignite Fredericton et Knowledge Park Inc. à Fredericton. Welcome, Larry. Thank you and good afternoon. Bonjour. Merci et bonjour à tous. C'est vraiment une belle occasion pour moi d'être ici avec vous pour partager ce qu'on fait à Fredericton et dans la province pour ce qui est de la cybersécurité. Quelques petites idées pour considérer ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité. Plus de 3,5 millions d'emplois sont non remplis d'ici la fin de 2021. Il y a 0% de chômage dans la cybersécurité. Les marchés internationaux en cybersécurité mesurent 160 milliards de dollars annuellement et aux 39 secondes, il y a une attaque quelconque dans quelque part dans le monde. Les pertes créées par le manque de sécurité vont valoir 6 trillions de dollars d'ici la fin de cette année. Alors, bien sûr, c'est une grande priorité pour Fredericton. D'ailleurs, c'est une des grandes occasions pour toute la région. Le salaire moyen aux États-Unis pour un analyste est de 100 000 dollars US en cybersécurité. Ceci est quelque chose qui touche tous les 4 pays, tous les gouvernements, toutes les entreprises, tous les particuliers et est une épée à 2 tranchants. Il y a des bénéfices et des avantages très importants. L'Internet et les connexions au monde sont importantes, mais il y a des gros défis également et des moments de criminalité et des attaques à la sécurité. Regardez à la ville de Saint-Jean pour voir combien ça peut se rapprocher de chez nous. La cybersécurité est une possibilité régionale pour le Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas juste à Fredericton. Ça crée des occasions dans toutes les communautés du Nouveau-Brunswick, dans chacune des régions rurales et urbaines. Cependant, nous nous trouvons à Fredericton en raison des investissements faits là, mais c'est le leadership de la pensée qui en sort, surtout de l'Université du Nouveau-Brunswick. Nous avons des regroupements d'entreprises qui sont ancrés par IBM et Siemens et Bulletproof. Et maintenant, il y a d'autres compagnies telles Bergeron Security et Sunray Technologies qui apparaissent. Il y a plus de 700 employés en cybersécurité dans la grande région de Fredericton aujourd'hui. La fondation est toujours à UNB et inclut des éléments tels la première chaire de recherche en cybersécurité au Canada. L'université a créé le premier institut de recherche aussi. Il y a un programme de maîtrise en cybersécurité à UNB. En 2020, le premier ministre avait annoncé que la cybersécurité est une des 3 grandes priorités de la province et ceci découlait directement des investissements de Opportunité Nouveau-Brunswick chez CyberNB qui est de piloter tous ces thèmes pour la province. Je vais juste expliquer ce que vous voyez à l'écran ici. Le Knowledge Park est à ses dernières étapes d'ouvrir le programme le plus important en cybersécurité au Canada en partenariat avec Opportunité Nouveau-Brunswick et UNB. C'est un centre de 37 millions de dollars qui peut offrir une sécurité de niveau militaire, mais a une résilience de demeurer opérationnel pendant 96 heures après tout désastre ou catastrophe éventuelle. La cybersécurité est une réussite, mais fondée sur l'excellence des recherches de l'université, mais ailleurs aussi, des entreprises, des investissements stratégiques tels le centre cyber. Et il faut que nous devons continuer à en parler. La commercialisation des recherches se fait par
différentes compagnies. Et il y a un programme d'accélération qui relève de CyberNB qu'on appelle CyberHatch. Et il y a eu des partenariats également avec le NBCC, CCNB et UDM, l'Université du Nouveau-Brunswick et d'autres établissements privés d'éducation supérieure. Le Knowledge Park en est à sa 20e année aujourd'hui et nous appuyons cette technologie et la cybersécurité. Alors, c'est un domaine qui a un grand potentiel d'affecter le PIB de la province d'environ 370 millions de dollars sur une période de 5 ans avec une prioritisation de la sécurité cybernétique va avoir un effet sur toutes les communautés grandes et petites, urbaines et rurales. Tout le monde peut en profiter, surtout là où nous avons la possibilité de travailler à distance. Nous sommes des leaders aujourd'hui et nous allons continuer à être des leaders, mais à court terme, ça nous prend des investissements de la part de la province et du gouvernement fédéral pour continuer la croissance en cybersécurité. Merci. Merci, Larry. Et en dernier lieu, M. John Collin, le directeur général de la ville de Saint-Jean. Le dernier, c'est la ville de Saint-Jean, John Collins, le directeur général de la ville de Saint-Jean. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est mon plaisir cet après-midi de vous expliquer une initiative entreprise par la ville de Saint-John qui a évolué et qui est devenue un projet régional. Le défi qu'on voulait adresser est démontré sur le côté gauche de cette diapositive. Jusqu'à cette année, on avait 3 agences de développement économique distinctes auxquelles participait la ville. De plus, de ces 3, la ville de Saint John jouait un rôle important au développement économique par son initiative de croissance et de planification et d'urbanisation, mais on s'occupait de la croissance démographique également. Et il y avait également les ministères gouvernementaux, provinciaux, fédéraux, également toutes les agences qui jouaient un rôle également. Bien que tout le monde faisait un très beau travail, il y avait différents mandats pour chaque organisation et différentes concentrations et thèmes au sein de chaque entité. Et donc, c'était vraiment un peu de méli-mélo. Alors, le problème, comme vous pouvez vous imaginer, il y avait des problèmes d'alignement, mais des problèmes d'efficacité et de meilleure utilisation des ressources. L'exemple que je donne tout le temps, c'est imaginez-vous que chacune de ces organisations avait son propre service de marketing pour vendre la ville de Saint-Jean. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tellement de services de marketing? Alors, il y a environ 2 ans, presque au jour le jour, on a lancé un projet pour voir s'il y aurait un modèle amélioré. Très rapidement, on a déterminé, suite à un groupe consultatif composé de membres de la communauté d'affaires, des universités, du gouvernement et des économistes, que, en fait, le modèle une seule agence était le modèle à privilégier, mais encore plus important qu'il devait être un modèle régional et pas juste pour la ville de Saint-Jean. Depuis 2 ans, on a développé, travaillé à ce modèle, on a établi les collaborations, on a eu les ententes nécessaires entre tous les partenaires pertinents et au milieu de l'écran, vous voyez de quoi il s'agit ici. Un conseil, un mandat, un leader, un budget, et ça inclut tous les aspects identifiés ici en bleu. Et nous osons même suggérer que c'est une première dans le Canada Atlantique, pas dans le sens qu'il y a une seule agence, ça existe ailleurs. Mais ce qui est unique ici est qu'on a pris une décision consciente d'inclure le tourisme et le marketing de la destination. Et cette agence a un financement garanti pour une période de 5 ans. Alors, maintenant, le conseil, son DG, le personnel au complet peut viser les résultats plutôt que de s'inquiéter d'où va venir le prochain financement. Nous avons maintenant donc une agence de développement économique
de fenêtre unique, un guichet unique. Le nom sera annoncé jeudi prochain. C'est tout nouveau. Elle a été créée le 1er janvier, alors on verra bien avec le temps, mais il y a certainement beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, John. Je cède maintenant la parole au maire Lorden qui vous présentera nos 3 conférenciers d'honneur. Je vais maintenant donner la parole l'écran plutôt que la parole au maire Lorden qui va vous présenter les conférenciers. The virtual microphone. Ah, le microphone virtuel. Merci, Madame la mairesse. Merci à tous les présentateurs qui nous ont présenté leur innovation. Nous allons maintenant passer à nos conférenciers invités pour aujourd'hui. Le premier sera M. Maserol de l'Université du Nouveau-Brunswick, UNB. Et je vais vous rapidement passer sa bio et ensuite il lui donnera la parole. Monsieur Maserol est le 19e recteur et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick. Il est un criminologue de renommée internationale, diplômé des universités du Nouveau-Brunswick, de la Northeastern et de l'Université de Maryland. Il est également professeur au département de sociologie de UNB. Il a commencé sa carrière aux États-Unis, mais en 2000, il est allé s'installer en Australie où il a créé et est devenu le premier directeur du programme de criminologie de l'Université de Queensland. En 2006, il est parti à l'Université Griffith où il est devenu directeur du Centre Key pour l'éthique, le droit, la justice et la gouvernance. En 2009, il a été nommé pro-vice-chancelier pour les arts, éducation et le droit, un poste qu'il a occupé pendant 10 ans. Paul est membre du conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, du conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, du conseil consultatif ministériel sur l'économie du Nouveau-Brunswick, du comité consultatif national de recherche pour l'Université Canada et du conseil consultatif du Wallace McCain Institute. Aujourd'hui, M. Maserol va nous parler de l'importance essentielle des 8 cités du Nouveau-Brunswick pour faciliter la diversité et la croissance démographique en collaboration avec les établissements d'éducation secondaire du Nouveau-Brunswick, postsecondaire. Alors, nous allons avoir une présentation de chacun des conférenciers invités et ensuite on passera à une séance de questions-réponses. Monsieur Maserol, c'est à vous. Merci d'être ici d'ailleurs. Merci, Monsieur le maire Lorden. Ça fait plaisir d'être ici et ça fait plaisir de vous voir en si grand nombre ici au webinaire. J'ai choisi de ne pas présenter un PowerPoint, mais je vais essayer de parler vite parce que c'est tout un dossier, ce qui est le rôle des villes et des cités, les possibilités de croissance et de diversification. Et les petites présentations de la part des 4 villes ont été très inspirantes. Et comme vous le voyez, juste l'énergie présentée par les chefs Richardson et par la ville d'Edmundston, ça inspire, c'est vraiment inspirant. Alors, je vais juste parler du contexte de UNB pour vous expliquer ce que nous faisons, où nous en sommes et le rôle des cités et les possibilités que nous avons ensemble pour aider à la croissance, l'expansion de la diversité et la réceptivité. UNB, quelques mots. Ça fait longtemps que nous existons, comme vous le savez, depuis 1785 et c'était le King's College à l'époque. Et il est important de reconnaître que nous ne sommes pas juste l'Université du Nouveau-Brunswick, nous sommes une université pour le Nouveau-Brunswick. Notre mission, selon nous, regarde vers l'extérieur pour essayer de pousser la croissance et le développement économique, social et culturel. Nous sommes un instrument du changement et du progrès social. Notre mission est vraiment pour essayer de faire avancer le bien public, d'être engagé, d'essayer de promouvoir l'impact par l'entremise de nos activités, de l'enseignement, la recherche et j'en passe. Bien sûr, les étudiants en font partie, mais les universitaires également, les chercheurs et tous nos partenariats. Nous sommes très entrepreneurs à l'université. Vous avez entendu parler de UNB qui est devenue l'université la plus entrepreneuriale du Canada. C'est un honneur et une reconnaissance
difficilement gagné, mais ça reconnaît fortement ce qui se passe chez nous. Il y a cet esprit d'entrepreneuriat très fort. On le voit dans les Wallace McCain Institute, dans les commerces qui sont lancés, dans les centres de technologie et d'entrepreneurship, en cybersécurité et en ingénierie, et j'en passe. Il y a 140 compagnies qui ont été lancées à partir de UNB depuis 10 ans. C'est très positif et c'est quelque chose qu'on ne raconte pas tout le temps. Et je pense que dans le passé, l'université est très humble et ne parle pas trop de ce qu'elle fait pour faire avancer cela, mais elle génère environ 1,8 milliard de dollars à la situation économique du Nouveau-Brunswick. Ceci est très positif. Donc, nous existons afin d'essayer de changer le monde. On ne peut pas le faire seul. De plus en plus, on veut de plus en plus d'étudiants. Environ 14 de nos étudiants sont des internationaux, mais 4 sont des autochtones. Et dans notre nouveau plan stratégique, on veut augmenter ce chiffre de façon importante. Environ 10 des étudiants de premier cycle sont de premier cycle et 30 du deuxième cycle sont des étudiants internationaux. Du premier cycle, ils viennent de 90 pays différents. Ils arrivent au Nouveau-Brunswick pour étudier et c'est environ 70 pays représentés au niveau de deuxième, troisième cycle. Très rapidement, on aimerait partager notre vision stratégique avec vous, qui est nouvelle depuis à peu près 1 an, 2 semaines avant la COVID, qui nous a ralenti, mais c'est quand même une vision très dynamique. Et en bref, c'est ceci. Nous devons grandir. On ne peut pas être une université de 9 000 étudiants et atteindre tous nos objectifs de changement social et d'impact. On veut grandir à 15 000 étudiants et nous devrons le faire non seulement avec des étudiants d'ici ou du Canada, mais de l'international non plus, mais aussi des apprenants adultes et professionnels, plus d'apprentissage en ligne, par exemple. On veut augmenter nos étudiants internationaux de 20 à 25 %. Mais avant la pandémie, bien sûr, j'étais allée en Outre-mer à plusieurs reprises pour créer des partenariats et on commence à voir des grandes augmentations dans les demandes d'admission. Nous voulons aussi grandir dans le domaine de la recherche. Nous recevons beaucoup en financement, mais 50 millions de dollars par année, mais on aimerait atteindre 100 millions de dollars en financement de recherche chaque année parce qu'il y a des choses que nous voulons faire. Nous voulons positionner notre recherche pour aligner aux grands défis, les défis de la santé, les défis énergétiques, de l'eau et de la sécurité, y compris la sécurité humaine, la sécurité cybersécurité, par exemple. Alors, on veut vraiment viser l'extérieur. Et ce qui permettra tout cela sont des partenariats avec les gouvernements, les communautés, l'industrie, d'autres universités, etc. Et très quelques mises en garde. L'expérience transformationnelle des étudiants est fondamentale. Nous pensons fortement que UNB, l'université est transformationnelle. Ça forme la vie d'une personne et de l'apprentissage expérientiel, les placements coopératifs, faire des stages au sein du gouvernement, de l'industrie est essentiel pour la réussite d'un étudiant et essentiel pour la croissance. Et nous voyons aussi l'équité, l'inclusion. Nous considérons que ceci surpasse la vision et les 5 piliers. Alors, nous sommes très excités quant à la vision, mais on ne peut pas le faire seul, qui nous amène au rôle essentiel des villes pour aider de permettre la croissance que nous avons envisagée et pour maintenir le progrès. Pour les villes du Nouveau-Brunswick, elles ont un rôle essentiel pour changer notre mission. Nous pensons que nous serons plus forts ensemble et donc nous avons des bonnes relations et dans la région de Saint-Jean et dans la région de Fredericton et à Moncton dans une moindre mesure avec le programme des soins infirmiers. Et si nous, on grandit en tant qu'établissement, c'est bon pour la province entière, mais on veut également que ce soit réciproque. On veut passer à des relations de transaction à des relations stratégiques.
Comment est-ce qu'on trouve des opportunités de façon collaborative? Comment est-ce qu'on travaille en partenariat avec les villes à travers le pays? Donc, les partenariats sont essentiels. Et on veut offrir à nos étudiants des expériences d'apprentissage. Et c'est quelque chose qu'on faisait l'année passée dans le contexte de la COVID. On a essayé on a rendu quelques étudiants, on a offert quelques étudiants au gouvernement, mais on veut faire davantage de partenariats comme ça. On veut travailler avec les villes pour créer des expériences pour les étudiants, mais on veut aussi créer des projets. On veut aider à résoudre des problèmes. Donc, on veut identifier les problèmes et on veut travailler en partenariat avec les entreprises et le gouvernement pour faire avancer des solutions. Et bon, on veut faire augmenter le nombre d'étudiants internationaux et donc on veut que les villes puissent accueillir ces étudiants. Donc, quelles sont les occasions qui existent pour les étudiants universitaires qui veulent venir au Nouveau-Brunswick et qui veulent avoir des possibilités économiques dans un environnement sécuritaire? Il y a beaucoup d'autres éléments dont on pourrait parler, la diversité, non seulement l'attraction des immigrants. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aussi pour les garder ici? Alors, on veut attirer des gens et on veut qu'ils restent et qu'ils puissent prospérer pour bâtir un avenir pour eux et pour leur famille. Donc, j'ai probablement dépassé le temps prévu, alors je vais m'arrêter là. Mais c'est un sujet qui est très important et on est content de faire partie de la discussion. Merci. Bon, oui, vous voulez prendre de l'expansion et nous aussi, on veut que nos collectivités prennent de l'expansion. Et on comprend que dans une petite province comme le Nouveau-Brunswick, la meilleure façon de procéder, c'est d'établir des partenariats et de travailler ensemble. Donc, ce que vous avez dit est très aligné avec la vision de l'association. On veut augmenter notre population, mais en travaillant ensemble. Et on va vous revenir dans quelques minutes avec d'autres questions. Était Ginette Gautreau. Ginette Gautreau est la directrice générale pour l'intérim du Conseil municipal multiculturel du Nouveau-Brunswick. Elle travaille avec le CMNB depuis 5 ans, où elle a travaillé comme directrice adjointe et dirigé des projets sur les droits et autonomisation des femmes immigrantes. Avant de se joindre le CMNB, Ginette avait vécu à l'étranger en France et au Mexique pendant près de 3 ans et a passé 5 ans à Ottawa où elle a complété sa maîtrise en développement international et a travaillé dans les domaines de la coopération internationale et de l'aide humanitaire. Originaire de Memramcook, elle se passionne pour faire du Nouveau-Brunswick une province dynamique, interculturelle et inclusive. I think that's a very good goal for all of us. So, je pense que c'est un objectif très important pour nous tous. Donc, Ginette va nous parler aussi de l'importance de la planification, de la diversité et de la croissance. Ginette. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vais faire mes commentaires en anglais, mais je peux répondre à vos questions dans n'importe quelle langue. Donc, on m'a demandé de parler de l'importance de la croissance ensemble et de la planification pour la diversité. Et ça tombe à point. Comme vous le savez peut-être, le Conseil a lancé une nouvelle tournée qui parle avec 15 communautés à travers le pays de ce thème. Alors, on est rendu en fait à la deuxième version de la tournée. Ça me fait penser à la tournée qu'on a effectuée en 2018. Et ça m'a fait... La conversation a évolué. Quand on a commencé la tournée en 2018, dans certaines collectivités, c'était très difficile de faire comprendre l'importance de la croissance démographique pour la province. Mais cette conversation a évolué beaucoup. Mercredi,
nous allons être dans la région de Miramichi et nous avons plutôt présenté à Miramichi et le maire Lorden a profité de l'occasion pour lancer sa nouvelle stratégie. Et c'est le genre de stratégie qu'on espérait voir. Donc, pour vous donner un peu de contexte, j'ai dit que les choses ont évolué au cours des dernières années. En 2018, le gouvernement provincial a lancé une stratégie en matière de croissance démographique. On voulait 7 500 nouveaux investisseurs, immigrants, et on veut augmenter les taux de rétention aussi. Depuis ce moment-là, le nombre d'immigrants est demeuré stable, même malgré la COVID. Bon, il y a eu quelques retards aussi en ce qui concerne les restrictions de voyage, mais le nombre d'immigrants demeure stable et j'espère que ça va continuer. Une des forces de notre province, c'est que on veut maintenir, on veut garder les gens ici. On parle d'un taux de rétention d'à peu près 70% après un an et ça diminue après ça. Bon, il y a des réponses politiques à cette question-là, des réponses communautaires. Du point de vue politique, on a conçu des programmes qui ciblent mieux les besoins des employeurs, le projet pilote, par exemple, pour l'immigration de la région de l'Atlantique. Un rapport récent a démontré un taux de rétention de 90% après 5 ans. Donc, ça veut dire ce programme répond bien aux besoins. On envoie des immigrants dans toutes sortes de collectivités, mais il faut aussi que les collectivités répondent ou répondent à l'appel. Ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on voit une augmentation de l'immigration et on va voir ça pour la prochaine décennie. Je pense qu'on a dépassé la conversation. Est-ce qu'on a besoin d'immigration? On est rendu ailleurs. Les employeurs recrutent des employés pour maintenir leurs services ou même augmenter leurs services. Mais quand on recrute des employés ou quand on recrute des familles, ces employés et ces familles s'intègrent dans la communauté, ils deviennent des amis. Il faut tous qu'on travaille ensemble pour garder ces gens-là en place. Et il faut qu'on travaille pour mieux intégrer ces familles aux collectivités. C'est une question complexe et il faut des partenariats. Sur la question du logement, par exemple, c'est un problème dans toutes les collectivités. Il y a une crise de logement partout dans la province. La reconnaissance des acquis de gens qui viennent de l'étranger, l'apprentissage linguistique aussi. On veut aussi s'assurer que les communautés francophones puissent attirer des immigrants francophones et intégrer les immigrants qui arrivent. Donc, ce que nous, on cherche et ce qu'on voit de plus en plus à travers la province, c'est des stratégies d'immigration au niveau régional. Dans plusieurs villes sont à l'avant-garde aussi. Moncton, par exemple, Saint John, Fredericton, Edmundston. Plusieurs villes se sont réunies et c'est seulement grâce à des partenariats qu'on va réussir. M. Mazerolle a évoqué les étudiants internationaux. On ne peut pas parler d'augmenter cette population-là sans parler du logement qui est disponible. Chaque ville doit examiner la situation. Quelles sont les infrastructures ou de quelles infrastructures aurons-nous besoin pour accueillir des centaines de nouveaux immigrants chaque année? Quels sont les besoins en matière de logement, de routes? Quels sont les services qui sont requis? Quels sont l'impact sur les services publics, les éducateurs, les soins de santé? Comment est-ce qu'on peut augmenter la compétence et la sensibilisation culturelle aussi? Et comment est-ce qu'on crée des espaces où les immigrants puissent rencontrer les membres de la communauté et qu'ils s'intègrent à la communauté? Alors, est-ce que ça peut prendre la forme d'un barbecue, de bienvenue? Mais on veut s'assurer que ces nouveaux arrivants puissent s'établir avec des gens déjà établis. Donc, on demande à toutes les
collectivités de travailler ensemble et on doit accélérer ce travail. Et c'est seulement dans le cadre de partenariats qu'on établira, qu'on réussira. Les municipalités, les ministères gouvernementaux, les divers ministères, gouvernements, Service Nouveau-Brunswick doit être impliqués et bien sûr, les collectivités aussi doivent être à la table. On doit aussi parler de représentation qui est présente à ces rencontres-là. Si les nouveaux arrivants ne font pas partie des conversations, si les Premières Nations ne participent pas à ces conversations, les employeurs, les divers parties prenantes, s'ils ne participent pas à la discussion, il faut réévaluer la situation. Donc, l'importance de la l'équité, de la bonne représentation. Alors, je vais m'arrêter là et j'ai hâte à la période des questions et réponses. Merci, Ginette. Bon, on est tous en train de dire essentiellement la même chose. J'aime ce que vous avez dit, qu'on a dépassé la conversation sur la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'interprétation? Maintenant, on commence à parler de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne bien. Donc, restez là. Bon, il me fait plaisir maintenant de présenter notre troisième conférencier, le ministre Daniel Alain, le ministre des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale. Donc, un changement de titre très récent et on est très content d'entendre ça. Alors, M. Alain a été élu le 14 septembre 2020 à titre de député de Moncton-Est. Il a prêté serment en tant que ministre des gouvernements locaux et de la réforme de la gouvernance locale le 29 septembre 2020. Et il a été élu conseiller général de Dieppe lors des élections municipales du 9 mai 2016 et a siégé à l'autorité policière régionale de Kodiak. En 2013, il a été nommé sous-ministre de la gestion et de l'administration au cabinet du ministre du Nouveau-Brunswick, David Alward. Et en 2010, il a été nommé président et chef de la direction d'Alcool Nouveau-Brunswick. Il a aussi travaillé pour Imperial Manufacturing Group de 2014 à 2020. Il détient un baccalauréat en sciences sociales avec une concentration en sciences politiques et il a une maîtrise aussi en administration des affaires de l'Université de Moncton. Donc, aujourd'hui, avant qu'on passe aux questions et réponses, M. Alain va nous présenter une mise à jour en ce qui concerne le processus de réforme et le processus de consultation. Donc, bienvenue, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le maire. Et j'aimerais aussi remercier la mairesse, les autres maires qui ont partagé beaucoup de sagesse. Donc, il s'agit de mon deuxième webinaire de ma vie et du deuxième de ma semaine. Alors, c'est toute une expérience d'apprentissage. Alors, je veux juste réitérer les paroles du Chief Richardson. Dans mon premier webinaire portait sur Clearwater Seafoods. Et on a parlé de de la possibilité de créer de nouveaux partenariats avec les Premières Nations. Donc, je vous entends, chef, et je pense qu'il y a des possibilités de travailler ensemble. Donc, chef Richardson, merci beaucoup pour ce que vous avez dit. J'aimerais aussi remercier les villes. Et bon, les villes jouent un rôle clé. Merci à l'Association Cité d'organiser cette série de webinaires. On a eu des discussions très importantes. Les discussions sont informatives et elles nous aident à nous réunir pendant cette pandémie. J'ai entendu de très, très bons commentaires sur les sessions précédentes. Ça fait réfléchir les gens réagissent et on est très ouvert à cette conversation. Bon, la question à savoir comment est-ce que nos villes et comment est-ce que les villes puissent contribuer à un avenir durable tout en composant avec une pandémie qui a dévasté l'économie. Ce n'est pas un sujet facile. Mais ce n'est pas unique au Nouveau-Brunswick. Les collectivités partout dans le monde font face à des défis semblables.
Bon, si on ajoute d'autres problèmes comme les préoccupations sociales et démographiques, ben ça peut sembler très intimidant, mais on est prêt à y faire face. En tant que ministre, je sais à quel point c'est important d'avoir des communautés viables. Et au Nouveau-Brunswick, nous sommes chanceux d'avoir des organisations comme la vôtre qui travaillent au nom des collectivités de la province. Bon, l'année a été une année difficile, mais on voit des lueurs d'espoir aussi. Bon, la démocratie n'est pas facile. On voit ce qui vient de se passer à Washington il y a environ un mois. Il faut soigner, il faut prendre soin de la démocratie. La COVID non plus n'est pas facile. Et ben là, on voit avec l'arrivée des vaccins, on voit une lueur d'espoir. Mais je peux vous dire que la réforme de la gouvernance locale non plus n'est pas facile. Donc, il faut lancer la discussion, il faut travailler ensemble. Et c'est un travail d'équipe. Donc, il faut communiquer avec les DSL, les communautés et tout le monde au Nouveau-Brunswick. Et si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Nos efforts ne marcheront pas. Mon premier ministre a dit plus récemment ce mois-ci, que il a parlé de nouveaux investissements. On travaille à créer plus de 1700 emplois, ce qui représente plus de 219 millions en nouvelles contributions au produit intérieur brut de la province. Le premier ministre a aussi mentionné que les ventes immobilières dans la province ont augmenté de 15% pour l'année et que la construction de nouveaux appartements et condos est à un niveau record. As we recover from the pandemic, it's even more important than ever that c'est encore plus important qu'on continue à travailler ensemble. Autrement, nous croyons plus que jamais que cela est réalisable. The 8 cities of New Brunswick, les 8 villes du Nouveau-Brunswick sont les moteurs économiques de la province, mais elles jouent aussi un rôle important dans tous les aspects de notre vie. La culture, l'immigration, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, vous êtes les centres économiques et en attirant de nouveaux Canadiens, les villes nous aideront à nous diversifier. Les immigrants vont nous aider. À la population active et à l'emploi a atteint un sommet inégalé depuis une décennie. La population du Nouveau-Brunswick a augmenté plus de 4000 personnes, qui sont pour la plupart des néo-Canadiens, des nouveaux voisins. It's important that we support newcomers. C'est important qu'on appuie les nouveaux arrivants pour les aider à réussir ici au Nouveau-Brunswick. Je suis sûr que vous avez vu la couverture médiatique la semaine dernière. Le Canada Atlantique, les 6 plus grandes villes ont maintenant 47% de la population régionale, comparativement à 40% il y a juste quelques années. Le Conseil estime que 80% des immigrants qui viennent dans la région vont s'établir dans les 8 villes, plutôt que de choisir d'aller ailleurs au Canada. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les villes, mais ça représente aussi des défis. Donc, tout ça est lié à la question de la réforme de la gouvernance locale. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on règle ce problème-là aujourd'hui. On a besoin de réformes depuis longtemps. Site web sur la réforme de la gouvernance locale et que nous vous avons lancé au mois de janvier. Il y a beaucoup d'informations et nous continuons de faire la mise à jour. Une prochaine sera sur le profil régional. Bien que le processus ne fasse que commencer, il est important de faire participer les gens de manière constructive pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un avenir meilleur pour toute la population. Nous publierons un document de discussion ce printemps, un livre vert, et nous continuerons la discussion tout au long de l'été et de l'automne. Les commentaires et les observations des intervenants et du public seront intégrés dans un livre blanc. And I just want to say, there will be
public consultations Il y aura une consultation publique à travers la province. Donc, s'il y a une rumeur selon laquelle on ne parlera pas aux gens, ben c'est faux. C'est important qu'on consulte la population. Il s'agira d'un processus qui aboutira à un plan pour aller de l'avant. Nous avons besoin de votre collaboration, de vos idées, de vos contacts avec vos résidents pour assurer qu'ils seront informés et qu'ils s'engagent également. Also, I truly want to thank you for again Je veux inviting me. aussi vous remercier de m'avoir invité et j'ai hâte de continuer la discussion dans les semaines et mois à venir. Et comme le premier ministre a dit, le Nouveau-Brunswick sera fort seulement quand toutes les régions seront fortes. Là. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le ministre. Vous sonnez déjà professionnel, là, même si c'est juste votre deuxième fois, là, votre deuxième participation. Bon, ce matin, c'était la première réunion du comité consultatif pour la réforme municipale et je trouve que ça s'est très bien passé. Tout le monde participait de façon active et donc ça a été très ouvert et très constructif. Ça va être difficile, oui, comme processus, mais il faut commencer. Et donc, il ne nous reste que quelques minutes, donc je veux bien choisir les questions. Donc, je m'adresse à vous en premier, Monsieur le ministre. Et on va rester sur le thème de la réforme municipale. Bon, la taxation ou l'imposition juste. La justice fiscale est un sujet brûlant ici et dans nos 8 cités. Le gouvernement s'est-il livré à une première réflexion sur un scénario où les citoyens, les entreprises, les industries et les municipalités paieraient dans l'avenir leur juste part des coûts d'exploitation et d'infrastructures engagés par les municipalités pour offrir des services régionaux? Oui, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup pensé. Nous, on a mis l'accent sur la communication d'informations. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tous les Néo-Brunswickois qui ont les bons renseignements ou la capacité d'interpréter cette information-là. Donc, la chose importante, c'est qu'il faut comprendre qui paie pour les services et quels services on reçoit. Il faut mieux comprendre cette question-là. Donc, ça, c'est très important. Comme vous allez voir dans le document, on travaille avec différents modèles, on examine ce que d'autres provinces font, mais tout comme il y a un coût associé au service, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Du point de vue du citoyen, bon, moi, je paie un certain montant de taxes, mais quel service est-ce que je reçois? Donc, 30 % de la population n'a pas le choix quant au service qu'il reçoit. Et pour les autres, donc il faut penser justement à cette relation entre les services. Donc, on va analyser ce qui se passe dans les autres provinces et j'espère que cet exercice va nous permettre d'établir une carte routière pour les 20-30 prochaines années. Merci, Monsieur le ministre. On a hâte de voir ce travail-là et de travailler avec vous. Je passe au docteur Mazerolle et à Ginette. Bon, pour ce qui est de l'avenir, on a entendu beaucoup de thèmes communs et dans toutes les séries qu'on a, tous les ateliers qu'on a eus. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les actions les plus importantes et que les villes devraient prendre pour renforcer leur capacité de faire avancer notre province, pour augmenter notre population, notre économie et pour qu'on puisse retenir les gens qui viennent ici. Écoute, c'est une question très importante. On pourrait dire beaucoup de choses. Je pense que Ginette l'a très bien dit, l'importance des partenariats. Et il faut reconnaître le pouvoir que nous avons pour changer les choses. Si les gens comprennent, par exemple, les capacités de l'université, peut-être qu'ils pourraient venir nous parler. Et nous, à l'université, il faut qu'on réduise les barrières aussi pour que les gens sachent comment communiquer avec nous.
On a des experts, par exemple, sur la question de l'itinérance. Alors, nous avons accès à des experts à travers notre réseau universitaire. Ça c'est quelque chose d'unique que nous, on peut offrir. Donc, l'accès, pas non seulement aux experts, mais pas juste au niveau régional, mais au niveau mondial. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut reconnaître qu'on est fort ensemble. Les partenariats sont importants. Et bon, ce que les villes peuvent faire de façon immédiate, c'est comment on peut mieux travailler ensemble pour innover ensemble et pour encourager l'entrepreneuriat. Donc, chez nous, nos portes sont ouvertes. On veut que les gens nous appellent. On est très engagé à encourager les entrepreneurs, mais il faut avoir le bon contexte pour le faire. Donc, Fredericton, par exemple, nous avons une industrie de cybersécurité. À Saint John, bon, il y a ce noyau industriel aussi, mais le secteur de l'énergie aussi. Et nous, en tant qu'université, on veut contribuer au domaine de la santé et il y a d'autres domaines. Donc, essentiellement, on ne peut pas travailler en isolement. Il faut établir des partenariats à divers niveaux. Et si tout le monde travaille ensemble, et si ça fonctionne bien, tout le monde en tire profit. Donc, je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Ginette, donc très rapidement, quels sont les gestes les plus importants que les villes peuvent prendre? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que M. Mazerolle vient de dire. Les partenariats sont essentiels et je l'ai mentionné dans mon exposé, l'importance de créer des stratégies et des plans. On peut dépenser tout l'argent qu'on veut, mais ce n'est pas le problème. On n'a pas de difficulté à attirer les gens, mais c'est de les garder en place qui est difficile. Donc, c'est là où les municipalités, les membres des collectivités, les ministères, les divers ordres de gouvernement peuvent travailler ensemble. Donc, il faut élaborer des stratégies et bon, il faut penser aussi quels sont les besoins en matière d'infrastructure, des éléments sociaux, même la gestion de conflits. Comment est-ce qu'on peut gérer le changement dans les collectivités pour qu'ils appuient la vision de croissance qu'on a adoptée. Et il faut aussi examiner les questions de la diversité et de la représentation. Il faut que les différents joueurs soient à la table. Il faut que ces voix soient représentées. Ce sont des points de vue qui sont très, très importants, qui pourraient nous aider, et ça pourrait nous aider à augmenter nos efforts. Excellent. Monsieur le ministre, je vais vous donner de réfléchir ou qu'est-ce que les villes peuvent faire à part la question de la réforme de la gouvernance locale. Je pense que la meilleure chose maintenant, comme les communications sont essentielles. Je pense il s'agit de communiquer avec les Néo-Brunswickois, leur donner la bonne information et s'assurer aussi que, bon, cette phase de la réforme, par exemple, on veut entendre ce que les Néo-Brunswickois ont à dire. Donc, 30% des Néo-Brunswickois ont des commissions de services régionaux, mais ils ne savent pas nécessairement ce que c'est que la gouvernance municipale. Donc, je pense que la communication avec les Néo-Brunswickois, parler avec ses voisins, puis commencer à parler de la réforme de la gouvernance locale. Et si on regarde ce processus-là bon, quels sont les services qu'on reçoit, ou permettre aux gens d'avoir un impact sur leur propre qualité de vie. Mais encore, je reviens au commentaire du chef Paul, l'importance des partenariats, reconnaître les forces des gens et qu'on travaille ensemble pour surmonter les difficultés. Merci à vous trois.
c'est très clair que peu importe où on habite et ce qu'on fait, c'est en travaillant ensemble qu'on arrivera à faire des progrès. Excellente discussion sur la voie à suivre pour notre province et nos 8 cités. Je tiens également à remercier la mairesse Stephanie Engelhardt-Poulin d'avoir donné le coup d'envoi au webinaire d'aujourd'hui et d'avoir présenté notre 4 profils d'innovation en action, mettant en vedette les villes de Edmundston, de Bathurst, de Fredericton et de Saint John. Comme nous l'avons entendu lors du 3e webinaire, les périodes difficiles exigent des solutions innovatrices et chacune des 8 cités du Nouveau-Brunswick s'est montré capable de trouver des solutions et des partenaires très innovateurs sur les plans de l'environnement, des services sociaux et de développement économique. Notre conclusion d'ainsi notre série de conférences en 4 parties. J'espère que les conférences et nos nombreux conférenciers ont contribué à une saine discussion sur l'avenir des cités du Nouveau-Brunswick, le gouvernement local et la réforme municipale. While the municipal governance modernization process will be challenging. Le processus de modernisation de la gouvernance municipale ne sera sans doute pas facile, mais cette série nous a ouvert les yeux sur notre réalité actuelle. Le statu quo n'est simplement pas viable ou durable. La réforme municipale est d'une importance capitale si nous souhaitons construire un avenir durable pour tous les Néo-Brunswickois. Les 8 cités sont encouragées par l'engagement du gouvernement provincial et du ministre à assurer une participation significative des intervenants et la nécessité de reconnaître les centres ruraux et urbains et les communautés de petite et grande taille, ainsi que l'élaboration d'une stratégie urbaine pour la province. L'Association continuera de militer pour des réformes de la gouvernance locale et de l'imposition foncière qui donneront à chacune des 8 cités la possibilité de participer à la prise de décisions qui touchent directement leurs coûts, leurs possibilités de croissance et leur taux d'impôt foncier. Nous voulons que la province soit forte pour tous les Néo-Brunswickois. Merci d'avoir participé à la séance d'aujourd'hui et à cette série. Au nom des villes de Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, Fredericton, Miramichi, Moncton et Saint John. Veuillez noter que les 4 webinaires sont publiés dans les 2 langues officielles sur le site web de la CNB.